La fête est finie depuis trop longtemps et la piste de danse ne fait plus de bruit à la discothèque Le France. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Bruno Manière, gérant de la discothèque de Bernay. Bonjour. Bonjour. J'aimerais d'abord savoir comment vous vous sentez moralement depuis le début de cette crise sanitaire. Ça fait maintenant plus de 14 mois. C'est pas évident, c'est pas simple du tout. Je sais qu'il y a pire que nous, hein, il y a mieux, il y a pire. Non, c'est pas simple parce que on se pose toujours la question quand est-ce qu'on va rouvrir et c'est vrai que le moral en prend un coup. Oui. On prend un coup parce qu'on le sait. Vous avez une grande histoire avec Le France. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler, cette histoire ? La grande histoire avec Le France, c'est une discothèque, ça fait 35 ans que ça existe. Avant, c'était un dancing. Le France existe à peu près depuis 42 ans. Une discothèque qui a toujours bien fonctionné, où il y a toujours eu une bonne ambiance et voilà. Et moi qui suis un passionné de la nuit, c'est comme ça que je suis arrivé en France en 2004. Voilà. 2004, donc ça fait maintenant 17 ans, c'est ça ? 17 ans que vous êtes à la tête du France. Comment les années se sont déroulées depuis ces 17 années ? Vous avez vu des évolutions peut-être jusqu'à aujourd'hui ? Depuis 17 ans, oui. L'évolution, oui. On a vu, les gens changent. Peut-être que la jeunesse change. Ils viennent un peu moins en discothèque, font plus de soirées chez eux. Oui, ça a évolué. Mais il faut que le monde de la nuit reste quand même le monde de la nuit. Il faut que les jeunes s'amusent. Et j'espère que voilà, ça va revenir comme avant. En France, c'est un secteur qui embauche environ 25 000 personnes pour 1600 établissements recensés sur le territoire. Et pourtant, dans les années 80, on en comptabilisait pas moins de 4 000. De votre côté, au niveau des salariés, vous êtes combien ? Quel est l'effectif et quelles ont été les conséquences de la crise ? En salariés, j'en ai 11. On a 11 salariés. Et ben là, ils sont tous au chômage partiel. Il y en a qui travaillent entre deux. Il y en a d'autres... Ils ont même du métier en parallèle. Hein. Par exemple, je sais que j'ai quelqu'un qui est à la porte chez nous qui travaille dans un casino. Pour lui, c'est pas facile non plus. Le casino est fermé aussi. Et non, ça va de ce côté-là. Tout le monde touche au chômage partiel. Ouais. Il y a au moins les aides donc du chômage partiel. Il y a les aides. Pour vos 11 salariés. Vous, personnellement, et surtout pour le club, est-ce que vous avez reçu des aides de l'État ? Je pense notamment, il y a eu le prêt garanti par l'État saison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ah oui, on avait le droit à un prêt qui pouvait aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Nous, on a pris ce prêt, ce PGE, pour dire ça va nous aider dans l'avenir parce qu'on ne sait pas du tout encore pour l'ouverture. Et les aides, on ne peut pas dire que l'État nous a abandonnés. On a quand même des aides. Mais les premières aides, on les a eues en octobre. Fermeture en mars, premières aides en octobre. C'est pas toujours simple. Et je sais que nous, avec nos aides, on est un peu juste. Il nous manque de l'argent. Et mon salaire, je ne peux pas faire mon salaire de gérant parce que quand vous êtes gérant d'une entreprise, vous n'avez pas le droit au chômage parce que vous ne cotisez pas au chômage. De ce côté-là, pour nous, il nous en manque un peu. Mais on a eu quand même des aides. Donc professionnellement, c'est pas forcément facile tous les mois en ce moment. Et personnellement, quelle est la sensation lorsque son activité principale et son projet de vie, finalement depuis 17 ans, sont stoppés net ? Ah oui, c'est vrai que c'est pas simple et ça fait vraiment drôle parce que quand le soir qu'ils nous annonçaient la fermeture, je me rappelais quand même un samedi soir à 20h qu'ils ont dit les restaurants minuit, les discothèques on les ouvre pas. Dans notre tête on se dit c'est pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Après on se rassure un petit peu en disant il n'y a pas que nous, il y a les restaurants, les bars, et puis plus qu'on avance, c'est pas évident du tout. Depuis le 17 mars 2020, donc, comme vous l'avez dit, votre discothèque est fermée à cause de la crise sanitaire, et depuis plus d'1 an, les choses ont évolué pour certains domaines, d'autres secteurs, je pense notamment à la culture récemment, mais rien pour les discothèques. Comment vivez-vous le fait d'être mis de côté ? Ah oui, on se sent vraiment abandonné. On le vit pas tellement bien. Et tous mes collègues aussi on n'est pas vraiment contents parce qu'on n'a pas du tout de date d'ouverture. On ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir. L'année dernière, au mois de juillet, on avait proposé un protocole avec plus de pistes de danse, que des petites tables avec des gens entre 6 et 10 personnes. Le masque, ils se déplacent, ils vont en terrasse, ils enlèvent le masque. Et voilà, on n'est pas content parce que les bars, les restaurants
vont être ouverts. Nous, on va pas ouvrir tout de suite, je le pense pas. Nous avons quand même des extractions d'air. Tous les 7 minutes, notre discothèque, l'air est renouvelé. C'est pas le cas pour tout le monde. Et on a l'impression d'être oublié. Je pense que pour nous, ça va être début octobre. Je pense pas qu'on va ouvrir avant. Donc vous pensez pour début octobre la réouverture? On pense pour début octobre, en sachant s'il n'y a pas de variant au mois de septembre ou s'il y a eu des cas qui vont revenir d'ici là, parce que peut-être que les gens vont faire n'importe quoi pendant juillet-août, on ne sait pas. Mais voilà, on attend. Oui, puisque là, il va y avoir une évolution. Le gouvernement l'a annoncé durant le mois de mai avec le retour du public dans certains espaces culturels avec des restrictions. Vous l'avez dit, vous avez proposé des solutions. Est-ce que vous avez eu des retours justement par rapport à ça et à qui est-ce que vous l'avez proposé? C'est les syndicats. C'est les syndicats qui ont proposé à l'État. Et ce qui s'est passé, ça n'a pas été accepté. Et pourtant, c'était un protocole. Je vous dis, c'était vraiment bien en place, 6 par table. Ils n'ont pas accepté qu'on puisse ouvrir avec ce protocole. Là maintenant c'est pareil, cette année qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, avec comment qu'on va ouvrir, est-ce que il va falloir que les gens aient leur masque dans les discothèques, on ne sait pas du tout. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose, que nous patrons de discothèque, on se pose comment que ça va se passer. Voilà. Il y a eu plusieurs exemples, notamment à l'étranger, des concertès, d'autres choses comme ça. Ça vous donne une idée, peut-être. Vous aimeriez en tout cas revoir ça rapidement. Voilà, on aimerait bien. On aimerait bien revoir, les gens ressortir et la fête. Et puis voilà, je pense que les jeunes, ça leur manque. Vous savez, tous les jeunes, ils sont chez eux le soir, ils sont des fois jusqu'à 10 ou 15, mais il faut pas leur en vouloir. Quand on a 20 ans, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on n'a qu'une vie. Et voilà, et nous, on aimerait bien retrouver tout ça un jour chez nous. Vous aimeriez bien les retrouver, mais en attendant, c'est à distance. Et comment vous faites pour garder le contact? Est-ce que vous gardez le contact et comment vous faites justement avec votre public? On a nos réseaux, les réseaux sociaux, on a Facebook, le Snap, tout ça, excusez-moi. Et puis j'ai mon portable, des petits SMS, des jeunes qui m'envoient toujours des fois des petits messages en disant qu'ils pensent à nous, que vivement que ça rouvre. On a une clientèle quand même sympathique qui pense à nous quand même, qui pense à nous et qui disent qu'ils vont revenir. Vous avez du soutien, donc c'est important pour vous aussi. Ouais, on a du soutien, même des gens plus âgés, des gens de 35, 40, 50 ans. On a des amis, tout ça, qui disent que dès qu'on va rouvrir, ils vont venir nous voir et nous faire plaisir. Voilà. Et oui, parce que la réouverture n'est toujours pas prévue dans le plan du gouvernement. En tous les cas, elles resteront donc fermées jusqu'à minimum le 30 juin. Et donc toujours fermées en raison de cette pandémie de coronavirus. Les discothèques font face à de nombreuses faillites. Elles sont de presque plus de 300 à avoir déposé le bilan selon Patrick Malvès, le président du syndicat national des discothèques, ce qui représente environ 7000 à 8000 emplois menacés. Dans l'heure, il n'y a plus que 5 discothèques. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que le France est menacé aujourd'hui? Pour l'instant, non. Le France n'est pas menacé parce que c'est une discothèque. Le France, ça a toujours fonctionné. On a eu des hauts, des bas, mais ça a toujours fonctionné. Et la chance qu'on a, on avait quand même un peu de trésorerie. Et je vous dis, on a le PGE. Et puis, non, pour l'instant, le France n'est pas menacé. On espère vraiment, quand ça va ouvrir, que... Je pense que ça va être long, peut-être un petit peu, ça va être long un petit peu à reprendre son chemin. Mais non, le France, pour moi, non, pour l'instant, il n'est pas menacé et on espère qu'il va durer longtemps, que je ferai partie toujours des 5 discothèques de l'heure. Oui. On vous le souhaite. Et avant justement cette pandémie, le France tournait plutôt bien. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement peut-être les affluences Les affluences, le France a toujours été des soirées. Le France, c'est 500, 600 personnes le samedi. Ça a toujours été une discothèque où voilà, et on espère retrouver tous ces jeunes. Vous pensez là clairement que l'État est en tort par rapport aux discothèques? Oui, un peu quand même. Ils nous suivent pas, ils nous laissent de côté. Comme l'opinion est pas trop d'accord pour ouvrir les discothèques, Monsieur Macron ne fait pas grand-chose non plus pour nous en ce moment. Mais comme les discothèques sont fermées depuis le départ, ils pourront jamais dire que le Covid c'est à cause des discothèques. Je pense qu'il faut voir les choses en face. Il faut nous laisser notre chance aussi. Puis on est des gens, on est des entrepreneurs, on est responsables et voir ce qu'on peut faire.
Il faut vous laisser votre chance, donc merci à vous, Bruno Manière, d'avoir accepté notre invitation. Pour suivre l'actualité de la discothèque, rendez-vous sur le site internet discothèque-le-france.fr. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.